Après les événements d'Olencrad dans SAO et ma victoire sur Heathcliff, je pensais que tout était enfin terminé. Pourtant, pendant mon combat contre lui qui était en réalité Akihiko Kayaba, la mort me tendait ses bras dans mon ultime assaut. Asuna avait été tuée juste devant moi en voulant me protéger, détruisant ainsi ma promesse que je lui avais faite de la ramener vivante dans le monde réel. Après 2 ans passés au sein d'Olencrad, nous avions surmonté tous les deux tous les obstacles pour avoir une chance de survivre. J'étais vraiment très surpris, je le suis encore aujourd'hui, de pouvoir me réveiller dans le vrai monde malgré ma mort et surtout après mon échec. Le destin ne voulait pas que je disparaisse de ce monde et j'allais bientôt comprendre pourquoi. À mon réveil et à ma sortie de l'hôpital, je ne pensais qu'à une seule chose, revoir Asuna. J'ai réalisé plusieurs recherches à travers tout le Japon pour savoir où elle était hospitalisée et évidemment si elle était encore en vie. C'est grâce à Kikooka que j'ai pu la retrouver en échange de quelques informations sur SAO en parlant forcément un petit peu de mes expériences passées. Il s'était déjà écoulé 2 mois depuis mon réveil et malgré cela je me sentais coupable et faible face à mon impuissance. Je lui rendais régulièrement visite à l'hôpital, tout comme à ses parents. Un certain Sugo est apparu et il souhaitait se marier avec Asuna malgré son état. Il avait mis au point un stratagème pour se rapprocher de son père et gagner sa confiance, alors qu'Asuna bien évidemment le déteste depuis des années. C'est grâce à son argent et grâce à son entreprise que les différents serveurs full dive sont maintenus et qu'elle est encore en vie. Je ne pouvais pas me résoudre à ce que Sugo épouse Asuna et je ferais tout pour l'arrêter. Entre temps, j'ai pu passer du temps avec Sugua, ma cousine avec qui je vivais depuis la mort de mes parents. J'avais été adopté par ma tante et mon oncle, faisant de Sugua ma sœur adoptive. Je suis devenu Kirigaya Kazuto et non plus Narusaka Kazuto depuis que j'ai découvert la vérité dans les registres familiaux à seulement 10 ans. J'ai affronté Sugua en duel au kendo, comme quand nous étions petits et qu'on s'entraînait tous les deux avec notre grand-père. Elle était quand même assez forte, assez rapide avec pas mal d'expérience et m'a vite vaincu. J'étais encore en pleine rééducation après mon expérience dans SAO et j'ai gardé mes petites habitudes d'ailleurs de ce jeu-là pour me battre, pour me déplacer ou encore pour ranger mon sabre par exemple. Ce qui me perturbe beaucoup sans l'assistance bien évidemment du système SAO dans mon quotidien. C'est grâce à Agile que j'ai pu retrouver la trace d'Asuna, elle semblait bloquée dans un autre VR Memo, Alfheim Online. Depuis la destruction d'Olencrad, la particule de développement The Seed créée par Akihiko Kayaba avait notamment permis la construction de différents mondes et surtout de nombreux jeux dans ce style-là. Le Nerve Gear avait disparu et surtout été interdit par le gouvernement japonais pour laisser sa place à un autre système via l'Amusphère, un système sans risque pour les joueurs. Alfheim était le seul MMO et surtout le seul jeu vidéo au monde dans lequel nous pouvions voler librement à travers l'univers. Le pays des fées, aussi appelé Alfheim Online, a un succès incroyable grâce à la liberté offerte aux joueurs. Il semblerait qu'au sommet de l'Arbre-Monde, placé notamment au centre de l'univers d'Alfheim, on y trouverait un château mystérieux et une cage d'oiseaux où se trouverait Asuna. Son personnage, tout comme ceux de 300 autres joueurs, ont été transférés là-bas à cause de Sugo et son entreprise. J'ai donc foncé tête baissée pour la sauver en enfilant mon Nerve Gear, en devenant ensuite un Spriggan au sein d'Alfheim Online. J'étais vraiment surpris de voir la qualité de cet univers-là et de voir que j'avais les mêmes statistiques que dans l'Encrad de SAO. Heureusement, je pouvais encore compter sur l'aide de Yui qui était encore dans mon inventaire. J'ai pu faire la rencontre de Lifa qui se battait contre 3 gars de la race des salamandres et qui la pourchassait. Ce n'est que plus tard que j'ai appris sa véritable identité, ma cousine Sugua. Celle-ci avait été curieuse de tester les MMO afin de comprendre ma passion pour les jeux vidéo et avait donc intégré l'univers d'Alfheim. Elle avait appris à les apprécier à sa juste valeur et s'était construite une très bonne réputation en tant que guerrière très puissante et respectée au sein des Sylphes de Alfheim Online. C'est d'ailleurs Lifa qui m'a appris à voler dans le jeu, mais si bien évidemment je galérais comme un gros noob pour atterrir dans le jeu sans prendre d'obstacles comme des arbres ou des bâtiments. Elle m'a aussi appris les règles du jeu, les différents enseignements autour forcément de l'écosystème du jeu comme la magie et surtout la spécificité de ma race des Spriggan. On allait boire un coup à la capitale des Sylphes avant de se donner rendez-vous le lendemain pour continuer ma quête. D'ailleurs son pote Rikon semblait totalement jaloux de moi et de ce petit rendez-vous. Elle voulait m'aider à atteindre l'Arbre-Monde et me guider à travers le jeu. Le lendemain, nous avons eu une discussion avec Sigurd, le chef des Sylphes, qui complotait quelque chose avec d'autres races de joueurs. Nous avons continué à explorer les différents environnements, dont une grotte notamment, où se trouvaient certains salamanders qui nous attendaient et nous tendaient un piège. C'était la parfaite occasion pour moi d'essayer ma magie d'illusion pour remporter la victoire. C'est après ça que j'ai affronté en duel Eugène, le chef des salamandres, pour sauver les Sylphes et les Kaitsit en grand danger. J'ai remporté le duel en impressionnant tout le monde au passage, et Sigurd fut banni des Sylphes. C'est là que j'ai rencontré Sakuya et Alicia, 2 joueuses de Alfheim Online qui deviendront par la suite de bonnes amies. Il était important pour moi d'avoir des alliés assez puissants pour atteindre l'Arbre-Monde et surtout pour réaliser ma quête de sauver Asuna. Je leur ai donné tout mon argent du jeu pour qu'ils puissent tous s'équiper avant la bataille finale. Entre temps, je suis retourné voir Asuna à l'hôpital avec Sugua en me déconnectant. De son côté, à l'intérieur du jeu, Asuna était toujours prisonnière et avait essayé de s'échapper d'Alfheim Online, mais sans succès. Pendant ce temps, Sugua avait totalement le cœur brisé face à mes sentiments pour Asuna. Je ne le savais pas du tout, mais Sugua était tombée amoureuse de moi, autant dans la réalité que dans le jeu pour mon avatar Kirito. Sans se douter bien évidemment que nous étions tous les deux la même personne. C'est d'ailleurs la même chose pour moi car je ne savais pas non plus que Lifa et Sugua étaient la même joueuse et surtout la même personne, ce qui m'a aussi beaucoup perturbé quand je l'ai su.
Lorsque nous avions tous les deux compris qui était l'autre en réalité, nous avons eu une discussion loin d'être évidente et j'ai pu la consoler par la suite et l'affronter en duel. J'ai pu trouver par la suite la force et surtout le courage nécessaire pour retenter l'épreuve de la tour et vaincre les gardiens qui m'avaient vaincu un petit peu avant notre dispute. Grâce à Lifa, Rikon, les Sylphes et les Kate-Sith, j'ai pu détruire les différents gardiens, atteindre le sommet de la tour dans un ultime effort. En arrivant au sommet, j'ai enfin pu revoir Asuna et la prendre dans mes bras alors que Sugo nous avait tendu un piège et surtout en abusant de ses pouvoirs d'administrateur pour me torturer et toucher Asuna. C'est durant cette scène qui ne sortira jamais de mon esprit que Akihiko Kayaba entra en contact avec moi et me redonna la force nécessaire pour me relever contre le système et de bénéficier d'Excalibur pour vaincre Sugo. J'ai retourné le système contre lui en lui affligeant le plus de douleur possible et en finir avec cette histoire. J'ai aidé Asuna à se déconnecter et j'ai foncé jusqu'à l'hôpital pour la revoir saine et sauve après une autre altercation avec Sugo, cette fois-ci dans la réalité. Les 300 autres personnes coincées dans Aelo ont pu également sortir du coma et Sugo a pu être emprisonné par la suite et sa société dissoute. Malgré les risques que je prenais au quotidien, je voulais absolument la revoir. Enfiler de nouveau le Nerf Gear et partir à sa recherche dans un autre MMO ne m'a jamais découragé. Juste revoir son visage et son sourire ont suffi à me rendre heureux et à retomber amoureux. Nous pouvons maintenant vivre tous les deux notre amour dans la réalité et traverser ensemble les futurs obstacles de la vie. Je m'appelle Kazuto Kirigaya, aussi appelé Kirito, l'épéiste noir, qui a retrouvé la lumière et la moitié de sa vie.